On dit souvent que dans les couples, il est important d'avoir beaucoup de qualités et moins de défauts. Il est important de savoir gérer un foyer et tout le reste. Mais derrière cette gestion de foyer, derrière toutes ces qualités qu'on nous demande d'avoir et qui ont leur place et qui jouent leur rôle, il y a cette qualité dont on nous parle moins. Et parfois nous en sommes conscients, mais nous manifestons les choses de la mauvaise des manières. C'est la capacité à aider notre partenaire à s'améliorer. Toutes les personnes qui comprennent cela procèdent autrement. Vont se taire parfois, alors que tout le monde leur dirait « Non, mais pourquoi est-ce que tu laisses passer ?» Parce qu'elles ont une vision sur le long terme. Toutes les personnes qui comprennent ce principe comprennent qu'elles doivent d'abord s'améliorer. Elles doivent d'abord être un exemple pour leur partenaire. Elles doivent d'abord jouer un rôle important pour avoir ce levier dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Mais elles doivent surtout comprendre leur partenaire, comprendre tous ces mécanismes qui poussent cette personne à faire telle chose de telle façon, ainsi de suite. Et c'est pour cela que, on ne le dit pas souvent, mais le mariage est une école. Le plus gros sujet d'étude de votre vie, c'est votre partenaire. Vous allez beau comprendre la plupart des mystères de la vie, mais comprendre l'être humain, parfois ça demande énormément d'expérience et d'années. Et vous allez mourir sans jamais comprendre tous les êtres humains. Parce qu'il suffit de changer de partenaire pour voir les différences, mais pour voir toutes ces choses qui se complètent également. Donc, nous devons avoir cette capacité à aider notre partenaire à s'améliorer. Et comme je le disais, la première des choses dans le processus, ou l'une des premières, je ne vais pas les mettre dans un ordre parfait, parce que ça dépend de l'individu et de nous-mêmes, c'est, comme je le disais, avoir nous-mêmes des qualités. Essayer d'être un exemple. Au début de la relation, pendant que notre partenaire va être en mode « je commande », j'impose ma volonté, je décide de ceci, il va se vanter un peu partout, d'être l'homme, d'être la femme, de faire du chantage et tout le reste. Nous devons nous concentrer sur non seulement toutes ces améliorations que nous devons apporter dans notre vie, mais également sur la compréhension de notre partenaire, de toutes ces choses dont elle a besoin ou dont il a besoin. Parce que parfois l'autre ne sait même pas de quoi il ou elle a besoin. Et une fois qu'on a compris cela, une fois qu'on s'est amélioré, on peut parfois, dans une discussion, savoir que tel sujet, si on le démarre à tel moment, les résultats ne seront pas bons. Si on démarre tel autre dans telles conditions, ce ne sera pas productif. On sait très bien que parfois c'est nécessaire de dire les choses de telle façon, d'éviter tel mot. Ça veut dire que chaque fois qu'on discute avec notre partenaire, on doit faire attention à la discussion. On doit être à la fois acteur de la discussion et spectateur ou spectatrice de la même discussion. On doit voir comment nous-mêmes nous avons réagi et comment l'autre réagit. Quelles sont ces phrases qui reviennent constamment? Quelles sont nos phrases qui reviennent constamment? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire qui déclenche un certain nombre de choses? On doit comprendre cela. Parce qu'une fois qu'on a compris, on peut gérer une discussion. On sait par exemple qu'un jour, on a fait une remarque. Tout ce que notre partenaire nous dit pour s'expliquer, pour se justifier, pour toutes ces choses, on peut décider de se taire. Parce que notre objectif, c'était de passer le message. Et si en face, on a la chance d'avoir quelqu'un qui écoute et qui, malgré tout ce qu'elle va dire là ou il va dire là, va mettre en pratique nos recommandations, on n'a plus besoin d'ajouter tout un bavardage inutile. Mais nous devons aider notre partenaire à s'améliorer. Si notre partenaire ne sait pas dire bonjour aux gens, ne sait pas recevoir les gens, on doit avoir la même patience qu'on a avec un enfant. Et moi, je trouve souvent curieux qu'on appelle nos partenaires des bébés. Bébé, comment tu vas et tout, alors qu'on ne les traite pas comme les bébés. Comme on traite des bébés, autant pour moi. Heureusement qu'on ne m'appelle pas comme ça. Donc, je veux dire qu'une fois qu'on a compris la nécessité d'aider notre partenaire à changer,
qu'on est devenu soi-même un exemple pour notre partenaire dans certains domaines, parce qu'on va aussi apprendre beaucoup de choses de notre partenaire. Et c'est même important de lui dire, voilà, il y a telle chose que j'ai apprise de toi, il y a tel comportement que j'ai aujourd'hui, telle attitude que tu apprécies, que j'ai tiré de toi, ainsi de suite. Toutes ces phrases qui peuvent ressembler à des flatteries, en fait, sont également une façon de dire à notre partenaire, regarde, j'ai appris de toi, tu peux apprendre de moi. Mais tu ne dois pas seulement apprendre de moi, tu dois apprendre des autres également. Tu ne dois pas seulement être à mon image, tu dois être à ton image, mais dans une meilleure version de toi. Et parfois, il faut rassurer notre partenaire. Souvent, nous croyons que nous allons aider notre partenaire en lui faisant beaucoup de reproches, et parfois derrière ces reproches, nous voulons imposer notre volonté. Nous voulons que l'autre fasse les choses comme nous avons décidé. Mais sauf que nous-mêmes, nous ne sommes pas exceptionnels. Nous n'avons pas de lumière. Nous ne sommes pas remplis, bourrés de qualité. Et nous voulons que l'autre soit aussi pourri que nous. Ça n'a aucun sens. Nous devons déjà être la lumière qui va attirer l'autre, qui va guider notre partenaire dans ce tunnel-là. Donc nous devons éviter de vouloir à tout prix transformer cette personne, c'est-à-dire à notre image. Nous devons souhaiter qu'elle soit à son image, mais qu'elle soit la meilleure version d'elle, cette version qui va aider notre couple à être en symbiose, à avoir une relation exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et même de folie aussi. Mais si vous n'avez pas la capacité, si vous n'apprenez pas à développer la capacité d'aider votre partenaire à s'améliorer, vous allez avoir un diamant dans une pierre que vous allez perdre simplement parce que vous n'avez pas trouvé un outil pour pouvoir casser la pierre et profiter de ce diamant à l'intérieur. Nous passons à côté de personnes extraordinaires, mais parce que nous ne mettons pas en avant cette responsabilité que nous avons dans le couple d'aider notre partenaire à s'améliorer. Nous nous limitons à ses défauts, à toutes ces choses qui ne sont pas faites, et nous justifions le fait de partir. Nous justifions notre fuite. Nous justifions ce manque de responsabilité, de prise en charge. Quand on est ensemble, c'est une prise en charge. Tu es responsable de moi, je suis responsable de toi. Et tous les deux, nous sommes responsables de notre couple. C'est comme ça que ça marche. Mais parfois, si on se vante d'être la personne la plus sage, la plus posée, la plus intelligente, à quoi sert cette intelligence? À aider l'autre à nous rejoindre en haut? C'est aussi simple que cela. Donc voilà, je vous invite à travailler cette qualité, mais à faire aussi preuve de beaucoup d'humilité, à vous remettre en question tout le temps, à revoir vos approches, à améliorer ce qu'il y a à améliorer dans votre approche. N'ayez pas une idée et vous vous dites « voilà ce que j'ai compris de lui ou d'elle, c'est ce qui est ». Sinon, vous allez vous tromper tout le temps et vous allez abandonner assez vite, simplement parce que vous avez essayé des choses qui ne marchaient pas et que vous n'avez pas changé votre approche. Mais chacun de nous est exceptionnel. Et avant de reprocher à notre partenaire de ne pas s'améliorer, essayons de lui proposer des solutions en prenant en compte son contexte, sa façon de penser, ses réalités, son passé même. Au lieu de poser des questions sur le passé pour connaître les ex, posons des questions sur le passé surtout pour connaître la personne et pouvoir mieux l'aider et la laisser aussi nous aider. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Bye bye.